Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'acteurs communautaires, de chefs de village, de personnel sanitaire ainsi que de représentants d'ONG comme Tostan. Alors nous sommes dans le village de Lumbi Sanarabé, une localité située dans la commune de Horefondé, dans la région de Matam. 34 communautés y ont fait une déclaration publique pour l'abandon de l'excision et du mariage des enfants. Nous prenons en toute connaissance de cause l'engagement de tourner définitivement le dos aux pratiques de l'excision et du mariage d'enfants. Submergée par l'émotion, le texte entre les mains, cette jeune femme porte une parole lourde mais qui témoigne d'un progrès historique pour sa communauté, l'abandon d'une pratique séculaire. Cette décision est le fruit d'un long processus enclenché à travers le programme d'éducation de base de Tostan, soutenu par des apprentissages et des sensibilisations en très grande échelle menées par des équipes de mobilisation sociale pour un changement de comportement et la préservation de la santé des filles et des femmes. Convaincre ces communautés d'abandonner ces pratiques n'a jamais été facile. Beaucoup les justifient encore par la religion et les préjugés. Il a donc fallu des années de sensibilisation, de patience et de dialogue pour parvenir à ce résultat. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous accueillons vraiment ce résultat parce que qui connaît le Fouta sait que ce n'est pas une mince affaire d'amener les communautés à travers la sensibilisation, d'arriver à la promotion de l'abandon de l'excision. Le fait que les communautés prennent le temps d'avoir la conscience, de comprendre, de mieux comprendre que l'excision, certes, c'est une tradition, mais en même temps, ça crée beaucoup de conséquences néfastes par rapport à la vie de la santé de la femme et de la jeune fille. Car ces pratiques ne sont pas seulement néfastes pour la santé, elles peuvent entraîner des complications graves, parfois même la mort des jeunes filles. Les complications que l'on retrouve la plupart du temps, les complications à court terme, on peut avoir une hémorragie qui peut aller jusqu'à tuer les enfants. On peut avoir également des infections comme des infections sexuellement transmissibles, des IST, également avoir le tétanos, des incontinences urinaires. Par rapport au mariage précoce, pouvant avoir des grossesses précoces qui entraînent des complications pour l'engagement du bébé, l'engagement de l'enfant qui peuvent entraîner un décès, ou bien un décès de la mère et de l'enfant. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le taux de prévalence de l'excision dans la région de Matam atteint 67% chez les femmes. S'agissant des mariages précoces, entre 31 et 33% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans à l'échelle nationale. Bonsoir madame. Bonsoir. Elle, c'est Oumouba, une survivante des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui enseignante, elle vit avec fierté le changement de mentalité dans sa communauté. À ses yeux, ces pratiques freinent aussi le développement personnel des filles et compromettent leur épanouissement social et professionnel. Une fille qui a subi des violences est tout le temps en alerte, voit le mal partout, dès le bas âge. Donc jusque dans les mariages d'enfants, on n'a pas été là où les autres sont parce qu'il y a toujours un frein, c'est toujours un handicap dans l'épanouissement personnel, professionnel de ces personnes-là qui ont subi ces mariages d'enfants et ces pratiques. Mais la question demeure, comment s'assurer que ces communautés tiendront parole? Car au-delà des déclarations publiques, c'est dans les actes que se joue désormais le véritable défi. Même amul fu mu nekk daal bu mu duggee si jàkk bi sax moom dañuy wax Allahu Akbar
dañu gis ko bokkul ak yu dañ ñëw foofu du julli moo ko indi foofu sàcc dal wala mu sàcc leneen wante man ku nangu su ma wax dana bàyyi ku bàyyi lu mu fekk ci moom man duma taxaw pour mu intervention bedanol ma saliyo ya ngarta jogo ya mayal À Lumbi Sanarabé, un vent de changement souffle et derrière chaque victoire, il y a des voix comme celle de Oumouba, des femmes qui ont osé parler pour que d'autres puissent enfin vivre libres et faire elles-mêmes leur choix.